Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est dimanche et le dimanche c'est quoi? Le dimanche c'est naturel. L'univers a été créé il y a 13 milliards d'années d'après la théorie du Big Bang. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez regarder, mais je vous mets juste en bas une petite description de qu'est-ce que la théorie du Big Bang. Donc il y a 13 milliards d'années a été créé l'univers, et puis il y a 4 milliards d'années, 4,5 milliards d'années, qu'a été créée la planète Terre, la planète qu'on connaît aujourd'hui. Et vous allez voir que cette planète Terre, ça n'a pas toujours été tout beau tout rose. Car même au début, quand il n'y avait aucun être humain, même aucun animal, parce que pendant des milliards d'années, il n'y a eu aucune espèce de vie que l'on connaît aujourd'hui, à part les vies unicellulaires qui sont les bactéries ou les levures, parce que tout ce qui est de la vie qu'on connaît aujourd'hui, donc la vie multicellulaire, elle est arrivée bien après. Et vous allez voir qu'avant ça, déjà, elle a connu des périodes très dures, la planète Terre, mais c'est grâce à ça, comme pour nous, comme pour les animaux, qui a fait évoluer et a fait devenir ce qu'est aujourd'hui la planète Terre avec toute son évolution. Et donc il y a seulement 50 millions d'années, donc vous voyez que ça fait 3,5 milliards d'années après la création de la planète Terre, qui a commencé à arriver les premiers êtres vivants multicellulaires. Parce que de base, c'était seulement des êtres vivants unicellulaires qui peuplaient la planète. Ça veut dire que c'était seulement des bactéries, des levures et plein d'autres espèces vivantes, mais qui étaient unicellulaires. Il y a notamment un être vivant qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, et en ce moment on fait beaucoup d'études là-dessus, qui s'appelle le blob. Le blob, c'est un être vivant qui a seulement une cellule, donc unicellulaire, et pourtant il a les capacités d'un animal, d'une plante et d'un champignon. Donc il réunit ces trois capacités-là, car il peut apprendre, réfléchir, se déplacer et même également se regrouper avec les autres blobs. Il peut prendre la taille, mais énorme, il peut prendre je crois jusqu'à 20 mètres carrés, et si vous lui donnez pas à manger, il peut carrément sortir de la boîte ou de l'endroit où il est. Il se déplace pas très vite, mais il a exactement les mêmes caractéristiques qu'un animal, mais aussi quelques caractéristiques des plantes et des champignons. Donc même encore aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle catégorie le placer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est bluffant, je vous en parlerai très prochainement, vous inquiétez pas. Donc à l'époque, vous n'avez pas du tout ces fonctionnalités-là, mais il y avait déjà des êtres vivants sur la planète, mais qui étaient seulement unicellulaires. Et quand c'est qu'a commencé à arriver les êtres vivants que l'on connaît aujourd'hui, les multicellulaires, puis la vraie révolution animale est arrivée il y a 260 millions d'années avec les fameux dinosaures que tout le monde connaît. Ils sont arrivés il y a 260 millions d'années, et quand on nous raconte cette histoire, on a l'impression que les dinosaures, ils sont restés très peu de temps. Parce qu'on n'arrive même plus nous-mêmes à dissocier ce que c'est les millions, les milliards, les milliers, les centaines et les dizaines d'années. Parce que de nous-mêmes, de notre vivant, tous autant que nous sommes, on connaît pas plus de 100 ans. Donc ça veut dire que l'on connaît seulement des périodes qui durent 10 ans répétés. Donc on connaît seulement des décennies. Donc c'est impossible pour nous de visualiser et de savoir ce que c'est des millénaires, ou même tout simplement des siècles, des millénaires. Alors imaginez-vous après des milliers, des millions et des milliards d'années. C'est beaucoup trop dur pour nous de savoir ce que c'est. Donc c'est pour ça que des fois, nos pensées sur l'évolution sont totalement galvaudées, car on n'arrive pas à avoir cet espace-temps-là. On n'arrive pas à concevoir le fait que ça s'est passé il y a des milliards et des millions d'années. Et c'est exactement ce qui se passe avec les dinosaures. C'est que souvent, en tout cas pour moi, quand on parle des dinosaures, on a l'impression qu'ils sont restés là il y a longtemps, oui, mais pas tant que ça. On a l'impression presque que les êtres humains sont restés plus de temps que les dinosaures, alors qu'en fait c'est totalement faux. Les dinosaures sont restés plus, écoutez bien, de 200 millions d'années sur la Terre, alors que nous, ça fait seulement 7 millions d'années qu'on est là. Et en tant que nous, espèce Homo sapiens, on est là, ça fait seulement 300 000 ans, mais ça on en reparle juste après. Et puis du coup ils ont évolué énormément, et c'est grâce à eux aussi que les animaux ont autant évolué que ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais finalement ils ont disparu il y a 66 millions d'années,
grâce ou à cause de la fameuse météorite que tout le monde connaît. Et cet astéroïde que tout le monde connaît nous a toujours rabâché l'histoire de cet astéroïde qui est tombé sur la Terre et qui a éliminé tous les dinosaures. Et du coup, cette fameuse météorite a permis vraiment de faire beaucoup d'avancées sur les espèces animales et végétales, car il n'y a jamais eu une aussi grande évolution en 60 millions d'années qu'il y avait eu avant en 500 millions d'années. C'est pour ça que tous les événements qui arrivent, qui sont durs, qui sont tragiques et des fois paraissent interminables, sont juste hyper enrichissants et nous permettent d'évoluer. Et donc pendant ces 66 millions d'années, va se passer des années d'évolution pour les animaux, et les êtres humains vont arriver seulement il y a 20 millions d'années. Comment ça, 20 millions d'années? Oui, il y a 20 millions d'années, les premiers singes primates commencent à arriver sur la planète. Pour ce qui est de nous, l'espèce humaine, ou on va dire l'espèce Homo, on est arrivé il y a 7 millions d'années, puis on a subi une grande évolution pour finalement arriver à l'espèce que l'on connaît aujourd'hui, qui est l'Homo sapiens, et lui a seulement 300 000 ans. Donc il a fallu plus de 7 millions d'années pour que l'être humain évolue. Parce que souvent quand on pense à l'être humain aussi, on a l'impression qu'il a tout le temps été là, mais en fait pas du tout. Parce que ça veut dire que l'univers a été créé il y a 13 milliards d'années, et l'être humain ça fait seulement 7 millions d'années. J'avais vu un documentaire sur Arte que je vous mets dans la description car il est super intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'évolution de la vie et surtout sur l'évolution de l'être humain et sa place qu'il prend dans la société, et surtout son intelligence et tout ce qu'il a, qu'il pense supérieur aux autres, mais finalement pas tant que ça. Je vous mets le documentaire dans la description, vous pouvez aller voir. Et justement dans ce documentaire, ils expliquaient que si on prenait un livre de l'évolution, l'être humain se retrouverait à la dernière page, et plus qu'à la dernière page, il se retrouverait à la dernière ligne de la dernière page, tellement qu'il a en fait été peu présent dans l'évolution de l'univers. Mais ce que l'on oublie sur l'être humain, c'est que l'être humain de base, c'est une espèce vivante, est une espèce animale. Alors, pourquoi? Parce que déjà l'être humain est un primate comme les grands singes, donc c'est une espèce animale qui a évolué et puis maintenant une espèce humaine. Mais ce qui est jamais arrivé et ce qui pour l'instant, il n'y a plus du tout ça sur la planète Terre, c'est qu'on est la seule espèce vivante à avoir seulement une espèce. Parce que quand par exemple vous prenez les chats, il y a des milliers d'espèces, vous prenez les chiens, des milliers d'espèces, ou tous les animaux, il y a toujours des milliers d'espèces, et nous il y en a une seule. Enfin il y en a eu des dizaines et des centaines d'espèces, mais ils ont toutes disparu. La seule qui reste aujourd'hui, c'est l'espèce qu'on connaît, c'est l'espèce Homo sapiens. Et ces espèces-là viennent d'une famille qu'on appelle les hominidés. Et donc pendant 300 000 ans, l'être humain va évoluer, va commencer à utiliser des outils. Et seulement il y a 10 000 à 5 000 ans commencent à arriver les premières civilisations. Et à peu près la même période qu'est arrivée l'agriculture. Donc ça veut dire que ça fait vraiment peu de temps qu'on évolue et qu'on est là. Qu'on évolue sous la manière qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est pour dire l'avancée technologique que l'on a fait. Mais avant de parler d'avancée technologique, on va plus parler d'avancée, on va dire, personnelle. Car imaginez-vous toute l'évolution qu'il a fallu à l'être humain pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire une espèce à part, car il n'y a aucune espèce aujourd'hui sur la planète Terre qui peut égaler l'être humain. Et donc aujourd'hui, on est en 2020. Et on est en 2020, et ça veut dire que l'être humain, ça fait 300 000 ans, on va dire l'Homo sapiens qui est là. Nous, pendant des milliers d'années, on a évolué. Et puis en une centaine d'années, on n'a jamais autant évolué. Parce que depuis 1900, on a fait des évolutions, mais qui sont juste astronomiques. Les évolutions qu'on a fait dans la médecine, dans l'agriculture et dans tous les domaines qui aujourd'hui, on peut dire, dominent nos vies. Et également la technologie. La technologie, c'est même pas 100 ans, c'est 50 ans d'évolution de la technologie. La télé a apparu il y a à peu près 60 ans. Les téléphones, il y a 20 ans. Enfin, les smartphones. Parce que les téléphones, c'est il y a plus de 30 ans. L'ordinateur, allez regarder la vidéo, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier sur l'histoire de l'ordinateur, enfin de Internet plutôt, et du web, mais c'est pareil, juste pour vous dire comment ça fait peu de temps que ça existe. Les ordinateurs, ça doit faire à peu près 50 ans aussi. Internet, ça fait 50 ans également. Pour ce qui est des smartphones, ça fait seulement 30 ans. Le web, ça fait seulement 20 ans. Et l'histoire de la régression et de l'évolution, c'est tout simplement parce qu'on a autant évolué en 100 ans que l'on a régressé. Parce qu'on a évolué niveau technologique, niveau de la médecine, mais on a tellement évolué qu'aujourd'hui, on est en train de retourner en arrière pour rattraper toutes les erreurs qu'on a faites. Mais ça, en fait, c'est totalement normal, parce que toujours quand on va faire quelque chose qui est bien ou mal, il y aura toujours du bien et du mal dans cette action que l'on va faire.
Mais dans tous les cas, on ne pourra jamais dire que ce que l'on a fait est mal, car l'on avance et on évolue. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est une petite vidéo tranquille pour le dimanche, mais c'est pas fini. Je voulais juste vous raconter quelques petites anecdotes. Vous connaissez toujours les vidéos, on croit qu'elles sont finies, mais pas encore. Des petites anecdotes concernant l'univers. Donc on a l'univers, et dans l'univers, on a des galaxies. Et les galaxies, ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a plus de 200 milliards de galaxies à travers l'univers. Et ces galaxies-là comportent des planètes. Et dans les galaxies, il y a plus de 100 millions de planètes. Et attention, tenez-vous bien, plus de 400 milliards d'étoiles par galaxie. Retenez bien par galaxie, alors qu'il y a 200 milliards de galaxies. Donc c'est juste énorme. Ça veut dire que nous, de base, on vient de l'univers, qui l'univers lui-même a des milliards de galaxies. Dans ces milliards de galaxies, nous on est dans une galaxie. Dans cette galaxie, il y a des milliards de planètes. Et nous, on est dans une planète. Et dans cette planète, on est après dans un pays, dans une ville. Vous imaginez comme on est petit et après on est nous. Donc on est vraiment très petit. Mais la taille ne veut pas dire forcément la puissance. Avec ce qu'on a montré, avec toute l'évolution qui s'est passée dans le monde. Et aussi, la dernière anecdote, je voulais dire une anecdote très rigolote et plutôt flippante aussi. Il y a autant de gouttes d'eau et de grains de sable que d'étoiles dans l'univers entier. Vous imaginez, nous, la seule chose qu'on peut représenter et qu'on peut voir, c'est sur les plages. Sur les plages, vous avez vu tout le sable qu'il y a, et ça, c'est même pas un millième, même pas, c'est rien du tout, c'est même pas 0,01% du nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Vous imaginez, c'est juste énorme. Alors, regardez les déserts. Et si on prend tous les déserts, toutes les plages, on n'arrive même pas encore à inégaler le chiffre du nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo de Naturel qui était consacrée à l'évolution. Et nous, on se retrouve demain. Demain, c'est lundi. On commence la semaine avec l'expérience. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, mettez-moi dans les commentaires les sujets toujours que vous voulez que j'aborde. Et pas seulement les sujets de Naturel, tous les sujets que vous voulez. Et si vous voulez voir quel type de sujet je peux aborder, vous pouvez les regarder juste en haut aussi également. Je vous mets le programme de l'année. Mettez des pouces bleus et également abonnez-vous si le contenu que je produis vous plaît. Et nous, on se retrouve demain pour l'expérience. Merci à tous. Allez, ciao.